Bienvenue dans Voix d'inconnu, le podcast qui fait entendre les voix de celles et ceux qu'on n'écoute pas assez. Je m'appelle Mariam et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des personnes ordinaires dont les parcours sont en réalité tout sauf banals. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mélanie, une femme à la fois douce, discrète, courageuse et déterminée. Originaire de la ville de Lyon, en France, elle a tout quitté par amour pour suivre son mari aux États-Unis. Une nouvelle langue, un nouveau métier, une nouvelle vie. Et si partir, c'était aussi se découvrir. Dans cet épisode, Mélanie raconte avec pudeur et sincérité comment on construit un nouveau chez soi quand on laisse tout derrière soi. Voici l'histoire de Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Quand tu repenses à ta vie en France, est-ce qu'il y a un moment, un lieu ou quelque chose qui te manque profondément aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est la ville de Lyon, c'est là d'où je viens, c'est ma ville de cœur, c'est là où je me sens bien. Quoi qu'il arrive, c'est une ville magnifique. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a toute ma famille là-bas, il y a mes amis, mes racines. Et c'est vrai que quand j'y retourne, je me ressource et je reprends l'énergie dont j'ai besoin. Effectivement, je vois que tu en parles avec beaucoup d'émotion. Et quand est-ce que tu as décidé de partir vivre aux États-Unis ? Comment cela s'est-il passé ? C'est une bonne question. Disons que j'ai surtout choisi quelqu'un plus que de vivre quelque part. J'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari donc à Lyon. Et il est américain, et donc j'ai toujours su qu'il y avait une possibilité qu'on aille vivre ici aux États-Unis. Mais ça s'est fait beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce qu'on s'est mariés et 6 mois après, on était partis. Donc oui, ça s'est fait. Il a eu une opportunité de travail ici qu'il ne pouvait pas refuser. Donc on a décidé de quitter la France pour les États-Unis. Et est-ce qu'avant ça, justement, tu t'étais déjà imaginé vivre à l'étranger ou c'était totalement nouveau pour toi ? Alors, j'avais déjà vécu à l'étranger. J'avais vécu 6 mois à Montréal dans le cadre de mes études. Et j'avais énormément aimé cette expérience. Et c'est vrai que passé un temps, je m'étais dit que c'était quelque chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, vivre quelques années à l'étranger. Et puis, le temps a passé, et puis finalement, c'était quelque chose que j'avais mis un peu de côté, et j'avais pas vraiment envisagé de repartir à l'étranger. Donc, c'était pas un choix quand ça s'est présenté, c'était plus une opportunité, mais une opportunité que j'ai saisie aussi, et que j'ai toujours été quelqu'un de curieux, donc je pense que ça apporte énormément de vivre à l'étranger, même si pour moi, c'était un peu sur le tard. Et comment est-ce qu'on reconstruit une vie quand on est adulte, qu'on a déjà ses repères, ses cercles, et qu'on atterrit dans un pays qu'on connaît très peu ? C'est pas facile. C'est pas facile ça prend du temps. Je pense qu'il faut être patient. C'est ce que j'ai appris quand je suis arrivée ici. Ça prend du temps de se reconstruire un cercle social et des gens. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir ma belle famille qui est sur place, donc ça aide aussi, puisque eux, ils ont leur cercle de connaissances ici, donc ça aide pour rencontrer des gens. Donc je pense qu'il faut être ouvert, patient. Et pour moi, il y a 2 choses qui aident beaucoup, c'est le travail, évidemment. Trouver un travail m'a permis vraiment de rencontrer du monde. Et donc je suis maman d'une petite fille, ça aide aussi. On rencontre les parents des autres enfants. mais voilà, je pense qu'il faut surtout être ouvert aux autres et patient. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à lâcher en France ? Mes proches, être en contact physique avec eux, parce que je suis toujours en contact avec eux, je les appelle très régulièrement, que ce soit mes parents, ma sœur ou mes amis. Mais c'est plus le contact visuel et physique qui me manque, et la proximité. Le fait de ne pas pouvoir passer le dimanche chez mes parents ou aller prendre un verre avec une de mes amies le soir. C'est plus ce côté un peu spontané qui me manque avec mes proches. Aujourd'hui, tout doit être organisé très à l'avance.
C'est surtout ça, je pense, qui me manque. C'est une vision différente. Je les vois moins longtemps, mais c'est plus intense. Alors qu'avant, ils étaient là. Je savais qu'ils étaient proches. Et tu le disais juste avant, donc tu es devenue maman ici aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience justement et comment tu as vécu cette naissance loin de ta famille? Donc effectivement, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais déjà enceinte de 6 mois. Donc j'ai donné naissance à ma fille ici aux États-Unis. Ça a été à la fois une bénédiction de l'avoir à ce moment-là dans ma vie et très difficile. Avoir un enfant, c'est une tempête qui bouleverse toute notre vie. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des bases solides, justement, pour affronter cette tempête. Et moi, ces bases, je les avais laissées en France. Donc ça a été difficile. Mais justement, en fait, c'est elle aussi qui m'a donné... c'était une nouvelle vie sur tous les plans. Donc nouveau lieu, mais aussi nouvelle famille. Et au final, j'ai appris à m'enraciner ici avec elle. Et c'est aussi elle qui m'a permis de construire en fait une nouvelle vie pour moi, mais aussi pour ma famille et pour elle. Et puis il y a aussi que j'ai eu la chance de passer toute une année toute seule avec elle à m'occuper d'elle. Donc ça, je pense que c'était une vraie chance et chose que j'aurais pas pu faire si j'étais restée en France. Donc voilà, c'est toujours en ambivalence. Ça a été très difficile, mais en même temps, tellement de joie et tellement de bonheur que ça vaut le coup. Et justement, qu'est-ce que tu veux transmettre à ta fille qui a grandi dans un pays qui n'est pas celui de ta naissance? Je pense que j'aimerais lui faire comprendre la chance qu'elle a d'avoir ces deux cultures. J'aimerais qu'elle ait vraiment ces deux cultures et pas seulement la culture américaine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle grandit aux États-Unis, elle va à la crèche aux États-Unis, elle vit, en fait, elle est américaine. Elle est un peu moins française, à mon goût. Et j'aimerais en fait lui enseigner aussi cette autre culture qu'elle a. Elle est autant française qu'américaine. Et surtout qu'elle en profite dans sa vie, qu'elle puisse voyager dans ces deux pays ou même en Europe parce qu'elle a la double nationalité et aussi surtout lui enseigner une ouverture d'esprit et une curiosité. Même si, effectivement, la France et les États-Unis, c'est pas diamétralement opposé. Il y a quand même des grosses différences. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'elle soit curieuse de savoir comment ça se passe chez les autres et tolérante. Parce qu'on est tous différents et c'est ça qui fait notre richesse. Et de ton expérience, quelle différence, justement, tu vois entre la France et les États-Unis aujourd'hui? Je pense que c'est une différence de vision de la vie, en règle générale. Les Américains sont beaucoup plus positifs que les Français, parfois même trop. Moi, je suis française. Tout est possible aux États-Unis, sur tous les plans. Tout doit rester possible et tout est démesuré. Tout est grand. Les espaces sont grands, les voitures sont grandes, les maisons sont grandes, tout. En France, j'ai l'impression que tout est plus étriqué, mais on est beaucoup plus solidaire. Je pense que c'est ça qui manque un peu ici aux États-Unis, c'est cette solidarité ancrée en fait dans la culture. Les Américains sont très chacun pour soi au final, beaucoup moins en France. Alors ça a un coût effectivement, un coût social, un coût même dans notre façon de vivre. Mais je pense que les Français sont plus attachés à une égalité que les Américains, et ça se ressent en fait dans la vie de tous les jours. En venant ici, aux États-Unis, tu as changé de vie 2 fois. En t'expatriant d'une part et en changeant de métier d'autre part. Qu'est-ce qui t'a amené vers le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, je m'étais dit, quitte à changer de pays, autant changer aussi de métier. En fait, je travaillais en banque puis en gestion de patrimoine. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 10 ans et je voulais faire autre chose. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et au final, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée dans un cabinet comptable. Donc, je fais de la comptabilité, de la fiscalité. Et en fait, c'est vraiment ce que je... Enfin, ça me plaît énormément. Je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça ne m'était pas arrivé dans ma carrière auparavant de m'épanouir autant. Donc, au final, je suis assez satisfaite de ce changement.
Et justement, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi dans cette reconversion? De repartir à zéro, d'arriver dans un domaine où j'avais aucune expérience, que je connaissais pas du tout. Parce que faire des taxes, même si j'avais une des petites notions en France, là on fait des taxes aux États-Unis, donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est très challengeant, mais en même temps c'est très stimulant. Moi j'ai besoin d'apprendre, je m'ennuie assez vite, donc j'ai besoin d'apprendre et d'être challengée, stimulée. Donc c'était vraiment parfait, même si parfois c'était difficile. Beaucoup de remises en question, il y a eu des moments de doute en me disant mais j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Au final, j'ai été bien entourée aussi, j'ai été aidée. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Tu l'as dit précédemment, comment tu vis avec ce sentiment de devoir tout recommencer à zéro? Je pense aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis fière. J'ai appris une énorme leçon de vie qui est que la prise de risque récompense. Donc j'en suis particulièrement fière aujourd'hui parce que tous les plans de ma vie se sont améliorés depuis que j'ai pris ce risque-là. Aujourd'hui, j'ai une famille, je suis maman, j'ai un métier qui se passe bien et que j'aime. Et on a une belle vie. Alors c'est vrai qu'il y a un prix à payer qui est quand même élevé. Le fait de partir aussi loin, de quitter ses proches. Et je comprends tout à fait que ce soit pas évident parce que moi, au départ, j'étais pas convaincue que ce soit le bon choix et que j'allais être épanouie ici. Mais je pense que je suis fière du parcours que j'ai parcouru jusqu'à présent, des efforts que j'ai donnés parce qu'au final, ça paye. Donc ouais, grosse leçon de vie. Et justement, en étant ici, étant loin de tes proches notamment, qu'est-ce qui t'aide quand tu as un coup de mou? J'appelle ma mère. Donc oui, non, j'appelle, j'appelle mes proches et notamment ma maman qui est mon plus grand soutien. C'est surtout ça qui m'aide parce que eux, ils sont loin, mais en même temps, je les appelle très souvent, mes parents, donc ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je pense que c'est important qu'ils restent impliqués le plus possible dans la mesure que l'on peut, à distance, dans notre vie, surtout avec maintenant un enfant. Mais oui, quand j'ai des coups de mou, j'appelle ma mère. Et est-ce que tu te sens chez toi, ici aux États-Unis, ou est-ce que la France reste la maison? À aujourd'hui, la France reste la maison. C'est là, comme je disais tout à l'heure, c'est là que je me ressource, c'est là que je reprends l'énergie dont j'ai besoin pour continuer d'avancer. Mais je me sens de plus en plus chez moi ici. Et je pense qu'à terme, les deux seront mes maisons. Je pense que les États-Unis, c'est... Après tout, ça fait que 2 ans que je suis ici, 2 ans et demi. Donc c'est relativement récent. Mais je me sens plus ici chez moi qu'il y a 2 ans. Et je pense que moi-même, alors tout peut changer, tout peut arriver dans la vie. J'en suis la preuve vivante. Mais je pense que ouais, ma vision, c'est vraiment d'avoir les deux chez soi, d'avoir 2 maisons, 2 cultures. Ma fille, elle est de culture et c'est ce que je veux aussi pour moi. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, je dirais que je suis encore... je me sens plus française qu'américaine. Et si aujourd'hui, du coup, tu devais résumer ce que cette expérience t'a appris sur toi, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que j'ai appris que j'ai été beaucoup plus résiliente que ce que je pensais, que la prise de risque paye. J'ai énormément appris de cette expatriation. Et je dirais que si vous avez l'opportunité d'aller vivre à l'étranger et que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, même si c'est dur. Il faut être patient. Je crois que j'ai aussi appris ça, la patience. Et avoir confiance en l'avenir. Parce que quand on déménage comme ça à l'étranger, à l'autre bout du monde, il y a une espèce d'angoisse de ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Et au final, je pense que c'est important juste d'avoir confiance, rester ouvert et rester positif. Je pense que c'est des choses que j'ai apprises en venant ici. Qu'est-ce que tu dirais à la Mélanie d'il y a 10 ans?
Donc on est en 2025, du coup on dit qu'on est en 2015. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que ma vie va être pleine de surprises, de rebondissements, de moments difficiles, mais aussi de moments tellement remplis de bonheur et de joie qu'il faut garder confiance en l'avenir. Si ta petite fille écoute ce podcast dans 20 ans, ce sera en 2045, qu'aimerais-tu qu'elle entende de ton histoire? Je dirais que... déjà, j'espère qu'elle est heureuse dans 20 ans. Mais oui, je lui dirais qu'il ne faut pas qu'elle se mette de limites. C'est aussi une leçon à apprendre de ces expériences. Ne pas se mettre de limites, rester ouvert, rester courageux et optimiste. Et qu'en fait, cette décision de partir aux États-Unis, ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, au final. Et que si elle a des doutes, quel que soit le choix qu'elle doit faire, déjà que je serai là pour elle. Et quel que soit le choix qu'elle fera, ce sera le bon. Merci beaucoup Mélanie de m'avoir fait confiance et d'avoir répondu avec beaucoup de simplicité et de profondeur à toutes ces questions. Donc merci pour ça. Et je te souhaite encore que cette aventure soit remplie de surprises, de belles surprises, et que tu continues à être toujours dans cette découverte de toi, de cette nouvelle culture, de ce nouveau pays, et que tu puisses trouver ta place et te sentir autant américaine que française dans les années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'inconnu. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner sur YouTube et Spotify et à partager le podcast autour de vous. Car n'oubliez pas, chaque voix compte. À très vite pour un nouvel épisode.